et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je voudrais, avant de commencer cette guidance, enfin ces messages des guides 2023, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2023. Je vous souhaite que cette année vous remplisse d'amour, vous apporte beaucoup de belles surprises, beaucoup de rires et que vos rêves les plus fous se réalisent tout simplement. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo message de vos guides pour janvier 2023. Ça va être des conseils, des petites choses peut-être, on verra. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont arriver, mais majoritairement je pense que ce sera des petits conseils pour bien profiter de cette nouvelle année 2023 et bien démarrer cette nouvelle année sur ce mois de janvier. Je suis désolée pour la qualité du son, mon micro fonctionne pas et du coup je pense qu'il y aura de l'écho, ce sera certainement plus désagréable. Pardon, mais pour l'instant je peux pas faire autrement. Ensuite, donc vous allez devoir choisir parmi ces objets, donc une marguerite, un beau Bouddha rieur et un lapis lazuli, une pierre. Vous aurez l'image juste après. Prenez bien votre temps comme d'habitude pour faire votre choix et vous pourrez ensuite vous reporter en dessous de la vidéo pour aller directement au minutage qui correspond à votre choix. Encore une fois, c'est une guidance qui, malgré le fait qu'elle soit destinée à la base pour janvier 2023, elle est intemporelle, peu importe quand est-ce que vous tombez dessus. Et même si dans quelques temps vous avez envie de changer de choix, vous pouvez. Pour n'importe quel mois en cours, n'importe quand, dans un an, dans 2 ans, peu importe. Ensuite, c'est une guidance générale. Donc il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Prenez que ce qui vous parle. Encore une fois, peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous parlera pas et dans quelques jours, oui. Donc prenez juste ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à faire des commentaires en bas de cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, surtout n'hésitez pas. J'espère vraiment que cette vidéo va vous apporter un éclairage et une guidance en tout cas pour votre mois de janvier 2023. Donc je vous laisse choisir parmi ces 3 objets. Prenez votre temps et prenez le premier qui vient. Si vous hésitez entre 2, même entre les 3, prenez le premier, celui qui vous attire. Changez pas de choix, ce sera celui-ci. A tout à l'heure pour le choix numéro 1 qui sera la marguerite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, la marguerite. Alors, on va commencer pour voir qu'est-ce que ce mois de janvier va vous apporter avec le Oshozen Tarot. On va rajouter quelques cartes. Alors, je vais les retourner maintenant. Faire un petit peu plus de place pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Donc là, sur le mois de janvier, on vous rappelle que vous avez ce pouvoir créateur en vous, ce feu sacré, que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut en fait pour créer ce que vous voulez dans votre vie. Encore une fois, je vous encourage à regarder tout ce qui concerne la loi de l'attraction, tout ce qui concerne le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la création, de la créativité. Donc finalement, on vous dit que grâce à ce pouvoir créateur, vous pouvez changer ce que vous voulez dans votre vie en fait. Vous pouvez aller vers plus
plus d'épanouissement, plus de choses qui vous correspondent mieux, que vous savez déjà, encore une fois, à l'intérieur de vous, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et que vous avez le choix d'écouter votre propre voix intérieure. Et on vous dit que janvier 2023 peut être le début de l'abondance, donc l'abondance financière, d'amis, de belles choses qui vous arrivent, d'opportunités. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est surtout des opportunités en fait qui peuvent arriver, que ce soit au niveau personnel, sentimental, professionnel. Voilà, il peut y avoir de très très belles opportunités qui peuvent arriver vers vous si vous prenez le temps déjà de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et de vous poser, voilà, pour voir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, et d'arrêter de vous mettre des barrières en fait, parce que peut-être que vous dites oui, mais ça c'est pas possible pour moi. Euh, Parce que il y a ça, voilà, j'ai pas de baguette magique, je peux pas avoir tout ce que je veux dans ma vie. Bah en fait si. Alors oui, c'est pas évident, ça prend du temps, mais en fait si, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans votre vie. Et là, on vous dit que vous pouvez changer finalement cette façon de voir, de vous dire que non, c'est pas possible. Si, si, c'est possible. Et je pense que cette année 2023 et ce premier mois va vous aider à mieux vous reconnecter avec toutes les phases de vous, ce côté mental qui est plutôt saboteur et qui joue avec les blessures, les expériences passées qui n'étaient pas forcément positives, et avec cette partie intuitive en vous, et pour vous aider vraiment à aller vers plus de ce que vous voulez, quoi, plus d'abondance. Et pour moi, ça, c'est vraiment, pour vous, c'est des opportunités qui peuvent se présenter dans les domaines qui sont importants pour vous, en fait. Alors ensuite, euh, on vous dit que il est possible qu'en vous, avec ces deux cartes, si c'est quelque chose qui vous intéresse, possible que vous ayez la capacité d'utiliser l'énergie pour non seulement créer ce que vous voulez dans votre vie, mais pour guérir des choses en vous. Pas forcément le corps, mais pas forcément uniquement le corps, mais ça peut être le corps, ça peut être le côté émotionnel, ça peut être peut-être une idée de carrière, hein. Si vous avez déjà pensé à travailler avec l'énergie, alors on vous dit oui, c'est ça. Mais quelque part, on vous conseille de pas être strict sur l'utilisation de l'énergie, de l'utiliser en fonction de votre intuition, d'être, voyez, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien les cartes, mais voilà, l'espièglerie. Vous voyez ce clown-là, en fait, il s'en fout. Il s'en fout des règles, il est à fond, il est dans son monde, il joue avec l'énergie, il joue avec l'espièglerie, avec l'amour, avec tout ce qu'il a. Il s'en fout, il est heureux, il profite, il danse. Quelque part, on vous dit ça, c'est-à-dire que si vous avez envie d'utiliser l'énergie, mais il n'y a pas de règles en énergie. Moi, je suis énergéticienne aussi, je pratique l'énergie. J'ai commencé par le Reiki, après j'ai fait du Laoshi. Maintenant, je m'en fous, je fais avec mon intuition. Et c'est ça en fait, c'est écoutez-vous et vivez avec ce qui vous entoure, prenez ce qu'il y a autour de vous. Ah, je sais pas comment, j'ai pas les mots qui me viennent. C'est prenez vraiment avec ce que vous avez. C'est ça, c'est l'expièglerie, c'est l'innocence, c'est l'intuition, c'est avancer avec ce qui vous parle, vous. Utilisez ce qu'il y a autour de vous et jouez avec. Inventez vos propres règles du jeu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais en venir à ça. Inventez vos propres règles du jeu. Que ce soit pour vous-même, pour votre évolution à vous, que ce soit professionnellement en utilisant l'énergétique. C'est ça, c'est profiter. Faites de la vie. Utilisez vos propres règles du jeu dans n'importe quel domaine. Alors ensuite, il y a quelque chose dans vos rêves. En fait, vous avez des rêves, des projets, mais vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Là, on n'est pas forcément dans le rêve onirique, hein. On voit cette femme-là qui observe ce couple quelque part. Elle aimerait avoir ça peut-être dans sa vie, mais que ce soit pour le côté sentimental ou pour le côté professionnel ou autre,
vos projets de vie personnelle, peu importe. On voit qu'elle regarde ses projets, elle a des rêves, elle s'autorise à rêver, cette femme, mais elle ne s'autorise pas à y croire. Alors pourtant, on vous dit que vos rêves peuvent avoir énormément de force, énormément d'intensité, et vous permettre de sortir de quelque chose de triste, quelque chose de pesant, pour aller vraiment vers la lumière. Encore une fois, je vous rappelle ce côté créateur, hein, que vous avez, et voilà, cette lumière, cette intensité que vous avez en vous, ce pouvoir que vous avez déjà en vous. On vous dit de prendre le temps, encore une fois, d'aller observer votre intuition. Vous voyez, pour moi, toutes ces... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes ces... Pour moi, tout ça, ce sont les peurs, ce sont les ombres. C'est un peu tout ce qui nous perturbe dans notre vie. C'est les croyances limitantes. Je ne suis pas capable. C'est peut-être des amis qui vous disent non, mais attends, c'est trop risqué, c'est trop dangereux. Non, en fait, c'est vous. Croyez-y. Écoutez-vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce que vous voulez. Et là, on vous encourage à croire en vos rêves et à agir pour ça, à y aller parce que vous en êtes capable et que sortir de ça, de ces peurs, de ces croyances, de ces on-dit, de ce qu'on peut vous dire, de ce qui vous fait penser que vous n'êtes pas capable, juste 2 minutes dire mais non, dégage la voix là. Écoute ton cœur, ton intuition, écoute ce que tu as envie de faire vraiment. Et pour ça, l'idée c'est l'introspection. Et l'introspection, alors on peut parler souvent de méditation, mais quelque part c'est chacun va avoir sa façon de faire. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller dans la nature, de se promener, pour arrêter de penser. D'autres vont avoir besoin de courir. Il y en a d'autres, c'est en faisant le ménage, en repassant. Bon, c'est pas mon cas, certes. Mais chacun peut y voir un domaine différent. Il y en a effectivement qui vont aimer méditer, d'autres qui vont juste faire de la pleine conscience, d'autres de la cohérence cardiaque, peu importe. Prenez le temps de faire ce qui vous aide à être au calme. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être juste ce qui vous aide à faire le calme en vous et à revenir à ce qui vous plaît et vous laisser partir dans le discours de votre intuition plutôt que le discours de votre mental. Voilà ce qu'on vous dit pour janvier 2023. On va regarder un petit peu les messages des anges par rapport à ça. S'ils ont un petit conseil pour vous. Ah, la gratitude. Elle est tombée déjà. Je ne sais pas si vous aviez choisi... si vous aviez eu ça sur la vidéo de 2023, des guidances 2023. Donc la gratitude... Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et la gratitude, effectivement, elle fait monter le taux vibratoire. Si vous ne connaissez pas, regardez, c'est tout ce qui a rapport avec la loi de l'attraction. C'est-à-dire que chaque chose est énergie. Nous sommes énergie. Et du coup, l'énergie vibre à différents niveaux. Et la gratitude a une vibration qui est haute et qui permet de créer facilement. Elle permet de créer plus facilement et du coup de chasser un petit peu nos ombres, nos croyances limitantes pour faire arriver dans la vie les opportunités, le changement positif. Essayez d'être en gratitude, de remercier tout ce qui vous arrive dans la vie. N'importe quoi, si tous les feux sont verts pour aller au travail, c'est génial, merci. Si vous avez un sourire, merci pour ce sourire. Si on vous tient la porte, merci de m'avoir tenu la porte. Mais intérieurement, soyez pas dans le tout est dû inconscient. Soyez vraiment dans waouh, merci pour ça. Merci pour ce petit geste, merci l'univers, merci Dieu, merci les anges, les guides, peu importe ce en quoi vous croyez. La gratitude est absolument géniale. Donc là, peut-être que vous aviez choisi, vous avez fait le choix, alors je me souviens plus lequel c'était, où il y avait ce conseil, peut-être que c'était l'ange, je me souviens plus, le choix numéro 2, l'ange, mais peut-être que je me trompe. Parce que du coup, quand je fais les guidances, moi je me laisse porter par ce qui vient, et c'est vrai qu'après j'ai tendance à oublier. Donc voilà, gratitude. On va regarder, si vous avez du mal à regarder les signes de vos guides, alors on va trouver une heure miroir. Donc les heures miroirs, c'est les heures similaires, hein, 8h08, 22h22. Ah ben c'est marrant. La vôtre, c'est 8h08. C'est la première qui me vient. J'aime beaucoup l'image. Elle est très jolie.
Donc voilà, en fait, le 8h08, on va dire que c'est le signe que vos guides vont vous donner pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Si vous voyez cette heure-là, alors j'espère que pour vous, vous n'êtes pas un lève-tard, on va dire. Mais en tout cas, voilà, si vous voyez le 8h08, alors c'est que vos anges, vos guides sont là pour vous dire c'est ok, t'es sur la bonne voie, t'es sur la bonne route. Ça peut être aussi, si vous voyez souvent sur les plaques d'immatriculation 08 par exemple, ça peut compter aussi. Ou si vous voyez 08 pour, je sais pas, sur votre compteur, j'en sais rien. C'est ça, c'est votre signe, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. On va essayer d'en prendre une autre, parce que peut-être si vous en avez une deuxième, ça peut être plus... Surtout si vous êtes un lève-tard. Bon, bah 1h01, alors ça c'est pour les couches tard. Voilà, 8h08 et 1h01. Ça va être vos signes pour vous dire ouais, ouais, t'es sur la bonne voie. Vas-y, fonce. C'est bon, ton projet, c'est ok. Donc, selon ce à quoi vous pensez à ce moment-là, ça peut être un signe pour vous aussi. Alors, on va regarder une dernière petite carte. Alors, ça, c'est le tarot mystique. Donc, je viens de l'avoir pour Noël. C'est ma chère amie Pascal qui me l'a offert. Donc, merci encore à toi. Il est magnifique, je l'adore. Bon, c'est un petit peu moins qu'il est commandé, c'est celui que je voulais, mais vraiment, je suis pas déçue, il est magnifique. Alors, le 6 de coupe. Donc, qu'est-ce que cette carte-là m'inspire? Alors, cette carte, ce qu'elle m'inspire, c'est un petit peu comme si on voyait cette femme en train d'observer ses enfants et leur innocence. Ces enfants qui jouent avec ces ballons. Donc ça, c'est le 6 de coupe, hein, donc on a 6 ballons. Là, je ne vais pas l'interpréter comme pour les tarots, mais plutôt à l'intuition. Et je la vois, voilà, qui observe paisiblement ses enfants, quelque part sereine et dans la curiosité. Et pour moi, ça représente en fait vous, finalement, qui observez vos projets avancés. Et quelque part, il y a aussi cette espèce de détachement, c'est-à-dire que vous avez vos projets, vous les observez dans le non-jugement. Et vous vous observez aussi évoluer avec le non-jugement. Là, vous regardez, avancer, et en même temps avec innocence, non-jugement, un petit peu de retrait. Et puis quelque part, vous gardez aussi, vous observez aussi cette innocence juvénile. Et c'est un petit peu en écho avec l'espièglerie, hein. Les enfants, c'est ça, c'est leurs règles du jeu. Et là, ils jouent avec leurs règles. Et observez ces règles sans jugement, sans vous dire ouais, mais non. Non, en fait, ce sont vos règles du jeu. Observez avec détachement, juste dans l'attente de voir comment ça va évoluer, sans être dans le stress, en étant dans le calme, tout simplement. Voilà donc ce que ce mois de janvier 2023 peut vous apporter. Je vous souhaite donc un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle guidance sur mes chaînes Instagram et sur ma page pro Facebook. Voilà, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le Bouddha. Alors, ce petit Bouddha, de mémoire, c'est le Bouddha de l'abondance, le Bouddha de la richesse. C'est peut-être un signe. Qu'est-ce que janvier 2023 va vous réserver? On va aller voir ça tout de suite. Tirez plusieurs cartes. Les trois dernières. Donc, j'essaye de les positionner pour que vous puissiez les voir au mieux. Donc ça, c'est l'Oshozen Tarot, hein. Certains savent que c'est un de mes tarots préférés. Bon, alors, de ce que je vois, c'est pas facile pour vous en ce moment.
Il y a pas mal de prises à vos... Enfin, vous êtes beaucoup tiraillé par vos peurs, par peut-être un manque de confiance en vous, par vos pensées. Je pense que vous avez un mental qui fonctionne beaucoup, hein, c'est indiqué ici. Et quelque part, du coup, vous vous coupez un petit peu de vos possibilités. Il y a peut-être même de la solitude. Mais en tout cas, au final, regardez, hein, on tombe sur des choses très sympas. Le succès, voilà, le clown là, qui se fout de tout et qui avance positivement. La plénitude. Je vous dis pas que vous arriverez à ça sur janvier, mais en tout cas, je pense que le mois de janvier va vous aider à vous libérer un petit peu du mental. Si on regarde cette carte, en fait, là, on vous dit que c'est vous qui vous coupez de l'abondance quelque part. Vous vous mettez des barrières, vous vous mettez des murs par rapport à l'abondance. Donc l'abondance, ça peut être dans tous les domaines, hein, ou ça peut être plus précisément vous concernant le côté financier, les amis, les activités, les opportunités, enfin tout ce qui est positif en fait. Peut-être qu'il y a des choses dont vous avez plus particulièrement besoin en ce moment, mais que vous mettez des barrières. Vraiment, voilà. Et quelque part, il y a un petit flot qui essaye de vous arriver d'abondance, de positif, mais il y a une partie de vous qui se coupe à ça. Et souvent, j'y crois pas que je peux y arriver. J'y crois pas qu'on peut m'aimer. Je crois pas que je peux attirer les bonnes personnes pour moi dans ma vie. L'idée, c'est de vous dire que de toute façon, vous ne pouvez qu'essayer d'y croire, en fait. Si déjà ça ne vous arrive pas, vous n'avez rien à perdre. Donc moi, je vous conseille de regarder, si vous ne connaissez pas la loi de l'attraction, le film Le Secret. Je vous en ai déjà parlé sur la première vidéo. Vraiment, la loi de l'attraction, moi, ça m'a apporté tellement de choses dans ma vie, d'aller vers ce qui me parle vraiment, d'aller vers ce qui est bon pour moi, d'avoir confiance et de le créer, de l'attirer, rien que par la force déjà de mon intention et par le travail de visualisation. Je vous mettrai les liens encore dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous pourrez aller voir des choses, enfin, films, des vidéos que j'ai trouvées intéressantes, moi, qui m'ont apporté beaucoup. Après, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est plusieurs années de travail, mais déjà, dès le début, on voit vraiment on voit des résultats sur des petites choses. Et comme les énergies actuelles sont plus rapides que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, je pense que ça ira plus vite pour vous. Mais là, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu coincé là-dedans. Et peut-être même que vous êtes votre propre bourreau. Peut-être que voilà, enfin, c'est même ça en fait. C'est-à-dire que vous êtes votre propre bourreau. C'est tant que vous aurez ces idées-là dans la tête. Donc, je ne sais pas exactement ce qui vous concerne, hein, comme c'est une guidance générale. Peut-être vous dites, je suis pas capable de trouver ce nouveau travail, je suis pas capable d'avoir des amis, je suis pas capable de faire cette activité, je suis pas capable de réussir dans ce travail-là. Peu importe ce qui vous concerne, peu importe le domaine, on vous dit que vous êtes votre propre bourreau, que vous avez toutes les ressources en vous, toutes les capacités. Et mais tant que vous n'y croirez pas, tant que vous n'essayerez pas, parce que je pense qu'il y a aussi une baisse d'énergie, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez cette baisse d'énergie en vous, eh bien vous y croyez pas. Vous croyez pas que vous êtes capable, vous croyez pas que vous pouvez attirer toutes ces choses positives, mais si, c'est possible. Et, et la preuve, c'est qu'on, voilà, vos guides vous disent, mais si, tu peux y arriver, vas-y, sois fou. Comme lui, là, ils sont fous, là, il est en train de marcher sur la planète Terre avec un fauve des plus dangereux, et le fauve, il est calme, il est posé, et lui, il profite, il fait la fête. Mais en fait, ouais, tout est possible. Tout est possible. Certains d'entre vous se diront dans une certaine limite, mais en fait, je crois que tout dépend de comment on regarde la vie, hein. Et qu'est-ce qu'on pense possible ou impossible. Tout est une question de la définition, de la philosophie, de comment on voit la vie vraiment, hein. Et là, on vous dit que si, par rapport à votre projet, par rapport au domaine peut-être que vous avez en tête là maintenant, on vous dit, mais bien sûr que c'est possible, bien sûr que tu en es capable. Tu as tout ici, là. Le tout, c'est de dégager ce mur pour que ce flot puisse venir à toi. C'est ça. Ça me fait penser un petit peu, voilà, aux pensées aussi que vous pourriez avoir qui sont négatives. Et on vous le répète, hein, parce que des fois que vous ne l'ayez pas compris, on vous le répète, on vous dit, mais ta petite machine dans la tête, là, t'as pas envie de l'orienter vers le positif, vers la pensée positive, te dire que ouais, c'est possible. Et à mon avis, c'est ça, hein, aussi. C'est de vous dire ça, c'est ouais, si, c'est possible.
Vous êtes capable d'y arriver. Et, et c'est vous qui allez entraîner votre propre chute si quelque part vous mettez pas, vous essayez pas de travailler la pensée positive, hein. Je vais essayer aussi de vous mettre des liens sur la pensée positive en dessous de la vidéo. Et voilà, il faut que je le note parce que je vais oublier, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais couper la vidéo pour noter ça. Voilà, donc on vous dit, mais lâche-toi, vas-y, danse avec la vie, fais créer tes propres règles, lâche-toi, t'en es capable, sois innocent, profite. Te demande pas ce qui va se passer de négatif demain. Dis-toi, voilà, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie aujourd'hui. Et dites-vous, vraiment, c'est à ce positif que je veux m'accrocher parce que plus vous allez vous accrocher à ce positif et plus vous allez créer du positif parce que plus vous allez monter en vibration, plus vous allez être dans le négatif et plus vous allez attirer le négatif. C'est toujours ça. C'est vraiment, on vous dit, mais ces pensées-là, non, stop. Arrête de les laisser tourner dans ta tête et va vers ce qui est, va vers les positifs, ce qui est, voilà, je disais la carte, les possibilités. Prenez de la hauteur et observez le positif en vous. Regardez le soleil, là, regardez ce beau paysage. Prenez de la hauteur avec les yeux de l'aigle. Restez pas dans vos carcans, dans vos pensées. Dites-vous, mais si je pouvais regarder ma vie différemment, qu'est-ce que je verrais? Si je la regardais de l'extérieur, si je prenais de la hauteur, qu'est-ce que je verrais? Plutôt que de vous dire que vous êtes englué peut-être dans le négatif et que vous n'allez jamais vous en sortir. Mais dites-vous, de toute façon, si vraiment vous n'êtes pas bien, que vous êtes dans le négatif, que vous avez une vie où vous n'avez plus d'espoir, dites-vous, mais de toute façon, je n'ai plus rien là, alors est-ce que je ne peux pas essayer de créer quelque chose de positif? Rien qu'avec ma pensée, essayez, vous verrez. Parce qu'en fait, là, on vous dit quelque part, vous êtes en train de vous murer dans la tristesse, alors que vous pourriez avoir ça, la plénitude. Là, vous vous murez dans la tristesse, dans le désespoir. Alors que si vous preniez le temps de regarder les choses différemment et d'aller vers plus de positivité, vous allez pouvoir sortir de cette tristesse dans laquelle vous êtes en train de vous murer pour obtenir ça. La gaieté, la joie et une alternance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce côté sombre, il n'y a pas que là on voit un petit peu l'aridité de l'hiver, de la fin d'automne. Et le printemps, l'été, c'est ça, c'est finalement, ça peut tourner pour vous. Ça peut tourner, vous pouvez aller vers quelque chose de positif. Et les guides vous disent, mais oui, tu peux y arriver. Mais observe tes pensées. Lâche ce mur, lâche ces pierres, va vers quelque chose de vraiment plus positif. Là, on vous conseille d'aller dans la pensée positive, vraiment. On va regarder qu'est-ce que vos guides vous conseillent pour réussir à aller vers ça. Voilà, est-ce qu'ils ont peut-être quelque chose à vous dire? Celle-ci qui a sauté, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et ça, pour moi, c'est arrête de te juger. T'es quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Arrêtez de vous juger. Arrêtez d'être méchant envers vous-même. Je suis sûre que vous êtes beaucoup plus attentionné envers les autres, envers vos enfants si vous en avez, qu'envers vous-même. Arrêtez de vous juger négativement, soyez positif, regardez ce que vous êtes positif, vous êtes une belle personne. Et là, on vous le rappelle. Et oui, peut-être que là, c'est difficile pour vous, peut-être que vous êtes que vous avez peut-être un ou tous les domaines de votre vie, je ne vous le souhaite pas. Peut-être c'est le cas où ça va pas, où vous n'êtes pas heureux, où vous n'êtes pas bien. Mais on vous dit, ben ouais, ça peut arriver, lâche-toi la grappe. Dis-toi que là maintenant, tu es à ce point-là, mais tu peux monter, tu peux aller vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est ça. Dites-vous que vous êtes capable déjà. Regardez le positif de votre vie parce qu'il y en a très certainement que vous n'avez pas vu, mais il y en a. Cherchez-le, ce positif dans votre vie. Ça peut être juste votre entourage, ça peut être la chance d'être en vie, de voir, peut-être d'avoir un toit sur votre tête, je ne sais pas. Cherchez vraiment tout le positif et, et lâchez-vous la grappe. Ouais, vous n'êtes peut-être pas bien en ce moment. Bah, acceptez-le. Et c'est en acceptant ça et en vous disant ça va aller, en vous rassurant, en faisant preuve de compassion vraiment, que vous allez pouvoir du coup mettre plus de joie. C'est ce que vos guides vous conseillent. On va regarder un autre conseil sur un autre oracle que je n'ai pas pris. L'oracle des amoureux.
Vous allez me demander pourquoi je tire ça. Parce qu'en fait, il est de très bons conseils et que je l'aime beaucoup. Donc, hop, on va regarder. Qu'est-ce qui va venir, celle-ci, pour vous aujourd'hui? Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors oui, peut-être que voilà, peut-être que vous devez faire un petit travail d'introspection pour aller voir ce qui effectivement ne va pas bien en ce moment. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là? Et peut-être que vous allez trouver justement des croyances limitantes. Vous allez dire, voilà, si je me sens pas bien, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette parole-là, c'est peut-être parce que j'ai vécu ça qui m'a pas encouragé à avoir confiance en moi. Et peut-être que vous allez dire, ça suffit, maintenant c'est stop avec ça. Stop avec ce regard négatif. Et du coup, couplé à la compassion et à l'acceptation de ce qui est maintenant, vous allez pouvoir modifier vos pensées et aller vers plus de positif et avancer positivement. On va regarder une petite heure miroir qui va être un petit signe de vos guides pour vous dire, voilà, on est là, on veille sur toi. Il y en a deux, tiens, celle-ci. 4h44, bon ben, j'espère que vous n'êtes pas, que vous avez le temps que vous regardez un petit peu, vous n'êtes pas trop couche-tôt, bon, ou que vous êtes un lève-tôt. Bon, en tout cas, voilà, on va regarder une autre pour ceux qui vivent pas la nuit. En tout cas, 4h44, 5h50, peut-être prenez celle qui vous parle le mieux. Ce sont des heures, des petits clins d'œil de vos guides pour vous dire on est là. Voilà, et 12h12, c'est peut-être un peu plus accessible à tout le monde. Donc prenez celle qui vous parle le plus, celle qui vous attire le plus, et peut-être que ça sera ces trois-là, parce que peut-être que vous avez besoin de ces trois-là. Et que voilà, en fait, vos guides vont vous dire à ce moment-là, on est là, on veille sur toi, on prend soin de toi, et tu peux y arriver, ça va le faire, tu peux y arriver. Voilà. On va regarder une carte merveilleuse. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, celui-ci, c'est le Oshozen Tarot. Ça, c'est celui que vous voyez là, hein, l'oracle des 100 miroirs. Et ça, c'est le tarot mystique que je viens d'avoir en cadeau par mon ami Pascal, que je remercie beaucoup. Il est magnifique. Bon, je ne le connais pas encore beaucoup, donc ça peut me prendre un petit peu de temps pour interpréter la carte. L'empereur. Alors, voilà, donc là même, c'est le côté féminin de l'empereur. Donc, du coup, on voit que cet empereur-là, il est puissant, il est fort. Et qu'il a son royaume qui est immense, mais il est plus grand que ça. Et il est capable de faire de grandes choses. Mais on voit qu'il a plein de sujets. Après, moi, je vois que cet empereur, il est un peu dans la domination, là. Donc, est-ce que c'est pas votre côté, justement, laissez pas votre mental tirer les ficelles. Vous êtes capable de mettre tout de votre côté d'un point de vue positif, d'un point de vue efficace, sans pour autant vous laisser cette partie qui tire les ficelles, vous dominez vous, en fait. Laissez pas le mental, encore une fois, tirer les ficelles. Vous êtes capable et vous êtes cette puissance. Et en même temps, on voit que cet empereur-là, qui est plutôt le côté féminin, alors c'est pas l'impératrice, c'est vraiment le côté féminin de l'empereur, donc celui qui est plus dans la douceur, qui est plus dans l'émotionnel, qui est plus dans l'intuitif. On voit ce côté-là est plus posé, plus calme et qu'il y croit. Il y croit. Il croit qu'il peut réussir. Regardez son visage. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Son visage doux, calme, paisible. Qui y croit et qui est posé, qui s'en fout, qui sait qu'il va y arriver de toute façon. Vous en êtes capable aussi. Et on vous le rappelle, vos guides vous le rappellent. Vous en êtes capable. Vous êtes capable d'avancer vers ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous de ça. Voilà les conseils de vos guides du coup pour janvier 2023. J'espère vraiment que ça vous a parlé et que ça vous apportera quelque chose et que vous allez pouvoir travailler cette pensée positive et cette loi de l'attraction enfin, du mieux possible pour attirer ce que vous voulez vers vous. En tout cas, vous n'avez rien à perdre à essayer. Donc faites-le. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite vraiment le meilleur, encore une fois, pour 2023. Et je souhaite vraiment que ce mois de janvier 2023 soit une vraie impulsion pour créer quelque chose de génial, pour aller vers le succès et la plénitude
que vous méritez et qui vous attend si vraiment vous suivez ses conseils et que vous prenez le tigre par les cornes, le taureau par les cornes bien sûr, mais bon, j'ai pas trouvé l'équivalent avec le tigre, mais si vous êtes capable de chevaucher le tigre avec plénitude. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi cette pierre qui est un lapis lazuli. Pour le choix numéro 3, hop, on va la mettre ici. Alors, donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que vos guides vous conseillent pour vous aider à bien démarrer cette année 2023. Donc, pour le mois de janvier 2023, quels sont les messages de vos guides? On va regarder ça avec le Oshozen Tarot. On va prendre plusieurs cartes. Voilà. Et j'ai aussi envie de prendre quelques cartes du Tarot des Anges, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, pour ce groupe, je suis inspirée par ces deux oracles. Le lâcher prise, ça vous parle? Alors, donc là, on vous parle de lâcher prise, plus précisément dans le domaine des émotions. Alors là, on voit du coup deux personnages avec le deux dos. Probablement dans le domaine sentimental, alors que ce soit amical ou sentimental. On va regarder peut-être ça avec un petit peu plus de précision. On vous dit en tout cas qu'il y a quelque chose de positif qui va se passer. Donc, soit vous êtes dans une relation actuellement et on vous dit que ça va aller de crescendo vers le positif, soit on vous dit que vous allez vous réconcilier avec un ami, une personne de votre entourage. Je pense pas à la famille, moi je pense plutôt vraiment côté sentimental, donc soit les amis, soit la personne qui partage votre vie. Voilà, et s'il y a des conflits du coup dans votre couple, on dit que ça va s'améliorer. On va regarder avec l'oracle Astro Crush, du coup, pour certaines personnes, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais puisqu'on aborde le domaine sentimental, alors allons voir plus précisément. Alors, je vais agrandir un petit peu, élargir un petit peu le champ de vision. Ah ben je peux pas, il est au maximum. Bon, donc, stop, c'est des excuses, le passé, coup de foudre. Bon, donc là, en fait, pour moi, c'est effectivement, ça concerne, en tout cas pour certains d'entre vous, ça concerne le côté sentimental, la personne pour qui vous avez un crush ou qui partage votre vie. Alors apparemment, du coup, cette personne-là, soit vous êtes en pause et que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là. Et en fait, elle va vous faire des excuses, cette personne. Voilà, c'est le stop là et le passé qui revient. Donc soit vous êtes donc il s'est passé quelque chose et vous êtes séparés actuellement ou en tout cas en rupture de communication. Et du coup, cette personne, elle va vous faire des excuses et du coup, ça va améliorer vraiment votre relation. Soit du coup, vous êtes en couple avec votre partenaire et peut-être que vous êtes un peu en froid, que c'est un peu compliqué en ce moment et qu'effectivement, ce sont des excuses, donc vous ou votre partenaire, mais je pense que c'est plutôt votre partenaire qui va vous faire des excuses. Et que du coup, ça va améliorer les choses. On va en tirer une autre. On me dit d'en tirer une dernière de cet oracle, celle-ci. Voilà. Donc là, on vous dit que quelque part, la période de réflexion, elle va se terminer en janvier et que vous allez avancer positivement et prendre les bonnes décisions pour votre couple ou en tout cas par rapport à cette personne du passé pour qui vous avez eu un coup de foudre et qui s'est... Voilà, bref. En tout cas, vous m'avez comprise.
Ensuite, voilà, en tout cas, c'est pour une évolution positive, hein, quel que soit ce qui va se passer, que ça s'améliore ou que finalement vous décidiez d'arrêter cette relation, ça sera pour quelque chose de vraiment positif après. Mais pour moi, c'est plutôt un pardon et c'est plutôt des excuses acceptées. Voilà, pour le côté sentimental. Ensuite, là, on vous dit que si vous avez des projets, voilà, donc ça c'est le cavalier d'air. Donc, si vous avez des projets, on dit qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, mais qu'en tout cas, il y a, voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On vous dit de prendre du recul pour examiner cette situation, parce qu'il y a des choses qui pourraient venir à vive allure et ça pourrait vous stresser. Mais là, on vous dit vraiment de prendre le temps, de prendre oui, la vision de l'aigle. Vous savez, il voit toujours plus loin, même de très haut. Et plus loin aussi dans la situation. Vous voyez, il va aller observer les choses avec plus de détails. Et là, c'est ça, on vous dit, ok, vous êtes dans une situation qui me semble être plutôt positive. Je pense que il y a d'énormes possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et là, vraiment, c'est prenez le temps d'étudier cette situation, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine sentimental, professionnel. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle, vous. Voilà, on vous dit que ça peut aller très très vite et que du coup, vraiment, prenez le temps d'observer la situation avec plus de hauteur pour aller plus dans les détails, pour aller plus loin dans cette situation. Ensuite, donc là, on est dans des projets qui pourraient être plus soit d'ordre émotionnel, soit d'ordre professionnel. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez réussi à vous approprier certaines choses de cette situation qui n'a pas dû être facile pour vous. Et on vous dit que vous pouvez avoir une nouvelle compréhension de la situation. Et du coup, vous savez en fait quelle décision prendre pour voir ces projets se concrétiser. Et la porte, elle est ouverte. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous de trouver cette voie. Vous savez, là, en fait, bon, ok, là, il est en cage, mais c'est peut-être votre cas. Hein. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu emprisonné derrière des décisions à prendre un peu difficiles, que vous savez où aller, mais que vous n'arriviez pas à prendre cette décision. Là, on vous dit que finalement, ça va se solder par quelque chose de positif. On vous dit d'être optimiste, pardon, et que ces projets vont trouver vraiment une voie positive et que vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à vos projets. Pour moi, ça me semble, ouais, ça peut être et le côté parce que finalement, l'étoile, elle est un petit peu plus centrée sur l'émotionnel, mais ça peut être aussi bien sur quelque chose de professionnel, un projet de loisir ou autre, hein, quelque chose de moins sentimental pour le coup, mais ça peut être un petit peu sur les deux domaines. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit tarot des anges et Oshozen Tarot. On va regarder maintenant avec le petit oracle des anges. Un conseil. Bah, du coup, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire aujourd'hui, en fait, hein, tout simplement. Clairvoyance. Ferme les yeux. Un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc là, en fait, on vous dit quelque part que vous avez cette clairvoyance, vous êtes capable de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien pour vous, mais que c'est à l'intérieur de vous et que vous devez faire un petit peu le calme à l'intérieur de vous pour trouver ça. Moi, là, ça me fait penser du coup à la méditation de pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai peut-être quelques liens en dessous de la vidéo. C'est juste se poser et être attentif à ses sens. Peut-être observer la nature, enfin, au sens de la vue, ou soit, en fait, soit vous pouvez choisir de laisser tous vos sens en éveil, soit vous pouvez fermer les yeux, par exemple, pour être plus sur les sensations que vous ressentez sur votre corps, le vent, le soleil, la chaleur ou le froid, ou peut-être être plus centré sur l'ouïe, écouter les bruits autour de vous. Moi, je sais que c'est plus facile pour moi de le faire sans y mettre forcément tous mes sens en même temps et progressivement m'ouvrir à tous mes sens, en fait, quelque part. Ce que je ressens en moi,
ce que je sens sur ma peau, ce que je sens avec mon odorat, ce que j'entends, ce que je vois, progressivement. Et ça me permet de faire le calme à l'intérieur de moi. Et là, c'est ça. On vous dit respire le bleu du ciel. Observe le ciel différemment. Bref, pour moi, ça résonne vraiment avec la méditation de pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Regardez ça, on appelle ça aussi mindfulness, parce que apparemment, ça peut vous apporter justement de savoir ce qui est bon pour vous, cette clairvoyance en fait, de comprendre les choses qui vous arrivent dans votre vie, les événements, grâce à cette méthode-là. On va regarder une heure miroir qui pourra être un petit signe de vos guides. Au moment où vous verrez cette heure-là, vous direz « Ah tiens, je suis sur la bonne voie, mes guides me disent « Ok, c'est bon, tu peux y aller ». Ou juste qui sont là pour veiller sur vous. 3h33. Voilà, donc cette heure-là, peut-être en vous réveillant la nuit, si vous voyez ça sur le réveil, vous direz « Ah, c'est bon !» Et peut-être faites attention à vos rêves justement à ce moment-là. On va voir s'il n'y en aurait pas une un peu plus dans la journée. 5h55, c'est marrant, elle est tombée tout à l'heure. Et on va regarder une troisième, parce que bon, si vous vous levez tôt, ok, vous allez la voir, mais sinon, pas forcément. 11h11, voilà. Donc, ces heures-là spécifiques, prenez celle qui vous parle le plus. Peut-être que les trois vous parleront. En tout cas, ça, c'est des petits clins d'œil de vos guides pour vous dire, tu es sur la bonne voie, on est là, on veille sur toi. Voilà, par rapport à ça. J'ai envie de tirer une carte de l'oracle, enfin du tarot mystique que je viens d'avoir. Merci ma petite Pascale, si tu regardes cette vidéo. Il est magnifique, je l'adore. Il y en a deux qui veulent venir. Bon, je ne le connais pas encore très bien, je peux mettre un petit peu de temps pour les interpréter. Donc là, on a le 8 de bâton et on a les amoureux. Donc effectivement, pour vous, il y a quand même quelque chose au mois de janvier, un rapport avec votre couple. Donc soit votre futur couple, soit votre couple actuel. Là, on voit moi je vous remarque, la première chose que je remarque, c'est papillon. Pour moi, c'est signe de transformation. Donc c'est vraiment une transformation positive qui va venir en janvier 2023. Alors peut-être que si vous êtes célibataire et que vous attendez la bonne personne pour vous, elle va peut-être pas se présenter en janvier 2023, mais peut-être que vous allez travailler des choses qui vont vous aider à attirer cette bonne personne pour vous. Et si vous êtes en couple, je pense que voilà, 2023 va être un bon essor pour votre couple. Donc soit dans le sens positif, hein, soit dans ok, voilà, ça va aller mieux entre nous parce qu'on va parler, on va communiquer. Soit on stoppe, mais derrière, vous allez pouvoir tomber sur la bonne personne. Faites en fonction de ce qui vous parle le plus, grâce à votre clairvoyance. Voilà. En tout cas, on voit ce côté, cette force dans le couple, ce côté apaisé qu'il y a entre ces deux personnages. Et on voit le côté très aérien, très fluide. Et pour moi, ça résonne aussi avec le fait d'ouvrir ses ailes dans son couple, de laisser, de s'envoler un peu, voilà, d'avancer. Vous savez, il y avait le lâcher prise là, c'est je lâche prise et je m'envole vers le positif. Le 8 de bâton, donc qui là est plutôt représenté par des parapluies visiblement. Ou des parasols, ce que vous voulez. En tout cas, elle aussi, elle s'envole. Hein. Elle s'envole tranquillement, visiblement, elle est très, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est très calme, très posée. Le fait de s'envoler, ça a l'air d'être complètement naturel pour elle. On voit encore une fois ces oiseaux-là. Alors, peut-être que les oiseaux, les papillons, ça peut être un signe aussi pour vous. Hein. Peut-être que vous êtes déjà attachés, certains d'entre vous sont déjà attachés aux oiseaux, aux plumes, comme des signes importants pour eux. Et là, on vous dit, ouais, c'est vos guides aussi qui sont là pour vous parler à ce moment-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ils me disent que si certains d'entre vous sont très très attachés aux oiseaux et à la symbolique des oiseaux. Voilà, donc on voit cette femme avec une robe très vaporeuse, qui se laisse envoler dans la vie. Elle est peinard, elle n'a même pas mis ses chaussures, elle s'en fout en fait. Elle s'en fiche parce que pour elle tout est confortable. Voilà, donc on vous conseille de vous laisser partir comme ça. Vous dire, ben ouais, finalement c'est pas mal, hein, ce que vous réserve janvier 2023. C'est lâchez-vous, lâchez prise, profitez de la vie et laissez-vous, ouvrez vos ailes, quoi. Allez vers ce qui est bon pour vous. Lâchez. Vraiment, je sais pas comment vous le dire, ça c'est...
Enfin, vous savez, vous connaissez cette expression, mais ouvre tes ailes, envole-toi, profite, va vers ce qui est bon pour toi, lâche-toi, profite de la vie, laisse la vie t'apporter le meilleur. Et puis profite de ce que la vie t'apporte de meilleur. Voilà ce que je vois pour vous pour ce mois de janvier 2023. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite encore une très très belle année. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur cette chaîne. Merci de m'encourager avec un petit like. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.